gloire. Tu puisses, Père, toucher quelqu'un ce matin, Père, et tu puisses, Père, changer la vie de quelqu'un ce matin, parce que toi, tu es notre Dieu. Merci beaucoup, l'équipe de louanges. Que le Seigneur puisse vous bénir. Est-ce que nous pouvons acclamer pour l'équipe de louanges? Bien-aimés, j'aimerais que vous restiez debout parce que nous allons entrer dans la lecture de la parole. Et ce matin, je vais travailler avec mon frère Kizito. Je peux déjà préparer Actes des Apôtres 3, versets 1 à 10. C'est là où nous allons ce matin. Nous sommes toujours, bien-aimés, dans le thème du mois que notre pasteur nous a annoncé en début du mois. C'est tiré dans Matthieu 6, verset 21, qui dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et nous voyons l'importance du cœur et les trésors. Si j'ai des millions dans une chambre à la maison, cette chambre sera une chambre forte, une chambre comme les Canadiens disent barricadée. Barricadée où personne ne peut entrer. Parce que c'est là où il y a mon trésor. Mon cœur tout entier est là. Et nous continuons ce matin avec les Actes des Apôtres. C'est une histoire que nous connaissons très bien. Et ce matin, Dieu va nous amener dans une autre direction. Bien-aimés, la lecture. Actes des Apôtres, chapitre 3, du verset 1 au verset 10. Nous lisons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'est la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandait l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. 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 Si c'est ta Bible, soulignez le verset 8. Le verset 8, il faut le souligner. Et parce que nous allons entrer maintenant dans le message. Bien-aimés, chacun de nous, vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Et je dis merci aux bien-aimés qui nous suivent en ligne. Merci à mon pasteur Daniel Diele qui me donne encore cette opportunité que je puisse encore annoncer avec assurance les oracles du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, mon pasteur.
Chacun de nous attend quelque chose dans sa vie et surtout lorsqu'il rencontre quelqu'un qu'il croit pouvoir l'aider. Notre mendiant, le boiteux, de la belle porte n'était pas seulement un mendiant. Il était boiteux de naissance. Son handicap n'était pas seulement physique, mais aussi social. Son handicap était aussi social et était aussi religieux parce qu'il ne pouvait pas entrer dans les temples parce qu'il avait un handicap. Alors, ok, dans les temples, il y avait les trésors, il y avait Jésus. Mais lui s'est contenté de la belle porte. La belle porte pour notre mendiant, le boiteux, c'était son trésor. C'était son trésor. N'oublions pas que les Juifs avaient 3 fois la prière. Et notre mendiant faisait son affaire à la porte, la belle. Une fois, tous les Juifs pieux, pour impressionner les gens, il fallait donner l'aumône qui était demandée dans la Bible pour faire du bien aux pauvres. Ce n'était pas une fois, 2 fois, 3 fois dans la journée. Imaginez combien notre mendiant recevait. C'est pour ça son cœur était attaché à la belle porte. Parce que c'est là où il trouvait de quoi vivre. C'est là où il y avait son trésor. Son trésor était pas à une autre porte, mais à la belle porte. Il y avait d'autres portes. Mais notre mendiant, on me dit que la Bible me dit que tous les jours, on les transportait à la belle porte, là où il y avait son trésor. Pas à n'importe quelle porte, mais là où il y avait son cœur, à la belle porte. Et bien aimé, nous allons comprendre pourquoi notre boiteux ne pouvait pas entrer dans les temples. Parce que dans 2 Samuel 5, verset 8, David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra les canals, quiconque frappera ce boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David, c'est pour ça on dit l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. Boiteux qu'il était, physiquement il était boiteux, il était exclu socialement parce que qui pouvait faire l'affaire avec un boiteux. Et religieusement, il était aussi exclu. Il ne pouvait pas entrer dedans, là, dans le temple, là où il y avait la présence de Dieu. Exclu. Alors c'est pour ça que notre boiteux trouvait son trésor à la belle porte. La belle, la principale. C'est là où il y avait son cœur. Chaque jour, il fallait qu'il puisse être là.
pour qu'il puisse recevoir l'aumône. Son cœur était attaché à cet endroit parce que la belle porte lui procurait l'argent. Et la Bible me dit dans le verset 2 des Actes, toujours des Actes chapitre 3, que il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Bien-aimés, pourquoi je confirme que la Belle porte était les trésors de notre boiteux? Les Juifs, comme je disais tout à l'heure, priaient 3 fois. 3 fois, ce n'était pas la même personne. 3 fois, c'est qu'à chaque fois, les gens, pour impressionner le public, il fallait qu'ils puissent donner l'aumône à notre boiteux. C'est là où était son cœur, parce que il y avait trouvé le bonheur. Cette porte, bien-aimée, restera son trésor jusqu'au jour, bien-aimé, qu'il a eu la chance de rencontrer ces jours-là Pierre et Jean. Pierre et Jean. 2 personnes, des disciples qui vont changer la vie de notre boiteux. La Bible me dit au 3e verset des Actes 3, cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Et c'est là les transferts d'ivraie. Les transferts d'ivraie du bon trésor commencent. Comme les Congolais vont dire que ezala qui béton. Et nous les Ivoiriens, nous allons dire choco choco. Ça veut dire ça va changer. Ce jour-là, la vie de notre boiteux n'avait pas seulement pris un sens, mais avait changé. Pourquoi? Parce que Pierre et Jean lui avaient transféré les trésors qu'ils avaient. Les trésors, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça mon thème de ce message, je l'ai intitulé « Jésus-Christ, mon trésor ». Notre boiteux, tous les jours, on l'amenait à la porte la Belle. On lui donnait l'argent, mais il n'y avait toujours rien. Parce que le lendemain, il fallait encore qu'on puisse l'amener encore à la belle porte. Il n'y avait pas de trésor. Mais la belle porte, pour lui, en ce moment-là, c'était son trésor. C'était là où il y avait son cœur. Son cœur était attaché à cette porte. Pas à n'importe quelle porte, mais à la belle porte. La porte principale, là où il y avait des Juifs qui voulaient se faire remarquer, entrer. Alors Pierre et Jean vont lui donner un nom. Pas l'argent, pas l'or, mais un nom.
Bien-aimés, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez aussi faire ces transferts? Pourriez-vous, dans votre vie, donner le nom de Jésus à quelqu'un et qui va lui faire du bien? Ou bien vous allez lui donner, croyant que vous lui donnez le nom de Jésus pour lui faire du bien, mais vous lui transférez des malédictions parce que vous-même, vous n'êtes pas dans la parole de Dieu. Mais ce jour-là, Pierre et Jean vont donner à notre boiteux un nom. Pas le nom du pasteur Daniel, pas le nom du pasteur Denise, pas le nom du pasteur Jude, pas le nom du pasteur Joscar, mais le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui est le chemin, le nom qui est la vérité et la vie, le nom qui est la résurrection. C'est pour ça que ce jour-là, notre boiteux, le mendiant, va voir sa résurrection. Et le nom de Jésus qui change de situation. Alors, il y a eu quelque chose encore. Pierre, de même que Jean, fixant les yeux sur lui, et dit, regarde-nous. Imaginez-vous ce qu'il pensait notre boiteux, qu'il va recevoir l'aumône spéciale, beaucoup d'argent, parce qu'ils étaient deux. Et ils l'ont dit, regardez-nous. Vous savez pourquoi Pierre et Jean ont dit au boiteux de les regarder? C'est pour établir une relation personnelle avec lui, afin que ces transferts qu'ils vont faire puissent s'accomplir. Bien-aimés, lorsque vous avez une relation personnelle avec le Seigneur de gloire, vous allez effectuer à chaque fois les transferts de ces noms, les noms qui sauvent, et ça va agir dans la vie de la personne qui est devant vous. Et notre boiteux, avec attention, et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Comme d'habitude, il pensait qu'il va recevoir de l'argent. Mais c'était plus que l'argent. Les trésors que j'ai, bien-aimés, que je vous amène ce matin, c'est Jésus-Christ. Les trésors qui n'ont pas de limite. Les trésors qui n'ont pas des frontières. Même à distance, vous pouvez les transférer. Et ça va agir dans la vie de la personne. Notre boiteux s'attendait à recevoir une aumône spéciale bien gonflée que les autres personnes. Alors Pierre lui dit,
je n'ai ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, souligne ça, c'est que j'ai. Bien-aimés, qu'est-ce que vous avez? Est-ce qu'avez-vous Jésus-Christ dans votre vie? Est-ce qu'avez-vous ce roi de gloire qui peut changer la situation des gens dans votre vie? Mais Pierre avait quelque chose de spécial à lui donner, à lui transmettre. Il dit, je n'ai ni argent ni or. C'est qu'il a, notre boîtier attendait. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Quel miracle! Notre boîtier qui était habitué à être transporté. Sa vie dépendait de quelqu'un d'autre. Mais son trésor, son cœur était attaché à la porte, la belle. Mais ce jour-là, Pierre et Jean lui disent, ce que j'ai, ce n'est ni argent ni or. Mais je vais faire quelque chose de merveilleux dans votre vie. Je vais faire un transfert. Un transfert. Voilà pourquoi ils avaient commencé à avoir une relation personnelle avec notre boîtier afin qu'il puisse lui communiquer, faire les 7 transferts. Lève-toi et marche. Quel découragement de la part de notre boiteux, lui qui s'attendait à recevoir de l'argent, et Pierre lui dit qu'il n'a ni argent ni or pour lui donner, mais qu'il a Jésus-Christ. Pour lui, c'était comme du charabia. Vous allez me donner le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que je vais faire avec? Mais lorsque ce nom a commencé à agir, et oui, bien-aimé, Jésus-Christ est le seul trésor que si tu le possèdes, possédez Jésus-Christ dans votre vie, il va agir. Pas seulement agir dans ta vie, mais il va agir sur les 3 aspects de ta vie. C'est-à-dire l'aspect physique. Notre boiteux, il a goûté au moins au trésor Jésus-Christ. Il s'est levé et marché. Il va toucher l'aspect psychique. Pasteur, il y a d'autres personnes qui souffrent parce que leurs cœurs sont brisés. C'est comme leur cœur, si tu l'ouvres, c'est comme Sarajevo. La guerre a tout détruit. Tout détruit. C'est qu'il faut reconstruire. Et reconstruire dans les domaines psychiques, il n'y a que Christ qui peut faire quelque chose. C'est pour ça qu'il va agir sur l'aspect psychique. Et ce n'est pas fini. Parce que lorsque Christ, Jésus, commence à agir physiquement, pasteur, parce qu'il veut faire quelque chose de merveilleux spirituellement avec toi.
Et ces moments-là, il va agir sur l'aspect spirituel. Et nous voyons notre boiteux qui sautait, qui chantait. Et il n'est pas rentré chez lui, mais il est entré en présence de Dieu de gloire. Ah, quel bonheur d'avoir ce trésor. Quel bonheur d'avoir Jésus-Christ comme trésor. Et le prenant par la main droite, il fit lever. C'est Pierre qui le prend par la main droite. Il les fit lever au même instant. Pas demain, pas hier, pas le lendemain, mais au même instant. Ses pieds, ses chevilles devinrent fermes, 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 fermes. Ah, Yahweh, ferme. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois demeurer ferme sur sa parole. Sur sa parole. Sa parole est vérité. Sa parole est vie. D'un saut, il fit debout. Lui qui était boiteux, qu'on transportait, d'un instant qu'il a reçu les trésors, Jésus-Christ, il fit debout et il s'est mis à marcher. Imaginez-vous quelle joie. Nous voyons avec nos enfants, les bébés, lorsque ils commencent, les premiers jours qu'ils commencent, qu'ils se mettent debout et commencer à faire ses pas, il faut l'attraper maintenant. Il faut l'attraper parce qu'il veut aller partout. Quelle joie! Là où il n'avait pas droit d'entrer, mais maintenant, c'est non. Les trésors, Jésus-Christ lui donne l'accès d'entrer dans les temples. Dans les temples. Non seulement il était guéri physiquement, le nom de Jésus avait bandé ses blessures du cœur et lui avait donné la joie de vivre. Et il sautait, louer Dieu. Lorsque vous avez ces trésors, Jésus-Christ, vous ne pouvez pas rester assis sans rien faire. Vous ne pouvez pas rester assis dans l'église sans rien faire. Parce que les trésors que vous avez, c'est pour œuvrer. Et lorsque vous entrez dans un ministère, vous ne pouvez pas le faire avec négligence parce que les trésors que vous avez n'est pas négligent. Vous ne pouvez pas ne pas soutenir ton église parce que les trésors que vous avez, fais tout pour toi. Physiquement, psychologiquement et spirituellement. Voilà pourquoi tu dois t'élever. Parce que les trésors que tu as, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas aller l'enterrer. N'oubliez pas les paraboles des talents. Il est redoutable. Tu dois œuvrer, t'élever
et donner le meilleur de toi. Le meilleur de toi. Bien-aimés, je vais maintenant parler sur les aspects des guérisons que j'ai énumérés tout à l'heure. L'aspect physique, psychique et spirituel. L'aspect physique. Dans Matthieu 10, verset 9, la Bible me dit que Jésus, mon trésor, Jésus, guérissait les malades, ressuscitait les morts, purifiait les lépreux et chassait les démons. Les trésors, Jésus-Christ, dans Matthieu 12, 15. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ces lieux, et une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Tous les malades. Il n'y a pas une maladie qui est que notre trésor, Jésus-Christ, ne peut guérir. Bien-aimés, dans 2 Rois, chapitre 5, on nous parle d'un chef des armées de Syrie, Naaman. Naaman qui avait tout, qui avait la bonté et l'amour du roi de Syrie, avait attrapé une maladie de la peau qui ne pouvait pas se guérir. Et Naaman, par son nom, indique agréable. Il était agréable aux yeux de son roi. Et Naaman, lorsque l'armée syrienne revenait de combattre Israël, avait amené une petite fille qui était devenue servante de la femme de Naaman. Et cette fille dit à sa maîtresse, si mon maître pouvait aller voir en Israël un homme de Dieu qui avait les trésors Jésus-Christ en lui. Si seulement il pouvait aller, il sera guéri. Naaman, lorsqu'il a entendu ça, il dit, hey, il va aller voir son roi. Roi, la servante de ma femme dit qu'en Israël, il y a un Dieu qui peut guérir, qui peut me guérir. Est-ce que je peux aller? Le roi dit, mais bien sûr, mon ami fidèle, avec la lettre même au roi d'Israël. Le roi de Syrie avait oublié que c'est Dieu qui guérissait. Ce n'est pas le roi d'Israël. Et la lettre était adressée au roi d'Israël pour guérir son chef, les chefs des armées, de son armée. Et quel désarroi du roi d'Israël qui
le désarroi était tellement fort qu'il a même déchiré ses vêtements. Et l'homme de Dieu, Élisée, dit au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Il dit que cet homme puisse venir et je vais les guérir. Le Dieu d'Israël va faire quelque chose. Naaman, en allant voir l'homme de Dieu, avait amené des cadeaux, de tout. Arrivé devant la porte de la maison d'Élisée, Élisée lui envoie son serviteur, le chef des armées d'un royaume, qui vient te voir et toi tu ne sors pas pour lui faire la révérence, mais tu y envoies ton serviteur en disant, dis à Naaman d'aller se baigner 7 fois dans le Jourdain. Quelle humiliation pour Naaman. Mais Naaman ne pouvait pas savoir que Dieu, ses trésors, même à distance, la parole qui sort de la bouche d'un serviteur de Dieu va agir. Voulant retourner chez lui, mais ce serviteur dit, mais chef, est-ce que c'est vraiment humiliant d'aller se baigner 7 fois comme l'homme de Dieu a dit, que de rester avec cette maladie? On peut voir, essaye d'abord. Et Naaman est allé se baigner et d'un instant, son corps était purifié. Était purifié. L'aspect physique, notre Dieu fait des miracles. Alors je vous donne des versets à lire à la maison pour l'aspect physique. C'est Psaume 30, verset 2, 2 Rois 20, verset 3, Jérémie 17, verset 14, Acte 9, verset 34, pour ceux qui écrivent, Matthieu 12, 15, nous l'avons lu, Deutéronome 32, verset 39, Matthieu 4, verset 28 et Acte 10, verset 38. L'aspect psychique ou la guérison intérieure, la guérison des cœurs brisés. Et ça, c'est notre... Si on va voir dans les térébintes de la justice, nous allons voir que c'est pour guérir les cœurs brisés. Les cœurs brisés, pasteur, vous pouvez prier parce qu'il y a une maladie, mais notre Dieu n'agit toujours pas parce que, comme je disais tout à l'heure, son cœur, l'intérieur, est détruit comme Sarajevo. Il faut commencer d'abord par là pour que notre Dieu puisse guérir les cœurs brisés et penser les blessures, les déceptions. C'est que les amis fidèles qui étaient proches de nous nous ont fait. C'est que
ta femme t'a fait, ce que ton mari t'a fait, tu dois d'abord guérir. En ce moment-là, ça va se manifester maintenant physiquement, la guérison physique va se faire. Mais l'intérieur, si ce n'est pas encore guéri, il y aura toujours un problème. Jérémie 30, 17. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repoussée. Lorsque tu es blessé, tu vois, tout le monde te repousse. Tu es délaissé. Mais lui va prendre soin de toi. Bien-aimés, d'autres frères et sœurs sont ravagés même, détruits, comme nous voyons à Mogadiscio, on détruit, mais il faut reconstruire. Et reconstruire, recommencer à zéro. Bien-aimé, le travail psychologique permet d'enlever les obstacles intérieurs pour que ta vie chrétienne soit comblée et que tu t'en réjouis. Dans tous les cas, la qualité de la relation qui s'instaure entre la personne aidée et la personne qui aide est essentielle. C'est là où tu dois avoir la relation personnelle avec les trésors Jésus-Christ. C'est cette relation qui permet la confiance dans laquelle il y a des progrès possibles. Il y a des progrès possibles. Il n'est pas trop tard. C'est encore possible. La grâce de Dieu est encore possible. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. La gloire de Dieu est de te voir vivant. Et la vie de l'homme, ça doit être la vision de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Ta vie doit être la vision de Dieu. Un Dieu qui nous veut vivants, debout, qui te donne sa grâce pour que tu goûtes la vie. Quelques passages à lire à la maison pour l'aspect psychique, la guérison intérieure. Psaume 147, verset 3. Jérémie 17, verset 14. Luc 10, verset 9. Psaume 146, verset 8. Et nous entrons maintenant au troisième point. L'aspect spirituel. Lorsque vous avez les trésors Jésus-Christ, il va agir sur les trois aspects dans ta vie. L'aspect physique, psychique et spirituel. Dans l'évangile de Matthieu 4, verset 23, la Bible me dit que Jésus parcourait toute la Galilée
enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Bien-aimés, la guérison spirituelle est offerte par la mort de Jésus, comme prophétise Ésaïe. Ésaïe 53, verset 5, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Lorsqu'il commence avec toi, spirituellement, il te guérit spirituellement, bien-aimé, ce n'est pas pour rien. Parce que dans son plan, il a quelque chose de merveilleux qui va faire sur l'aspect spirituel. C'est pour ça qu'il te guérit physiquement. C'est pour que spirituellement, tu puisses, comme Pierre et Jean, proclamer les noms qui est au-dessus de tout nom et qui doivent faire des miracles dans la vie des gens autour de toi. Les trésors Jésus-Christ, ça ne peut pas être une malédiction que tu vas donner aux gens autour de toi, mais une bénédiction. Nous voyons notre boiteux. Attendez, l'argent et l'or qu'il va dépenser, et ça va finir, et demain, il va encore revenir. Mais là, Pierre et Jean lui fait une opération miraculeuse. Les transferts des noms, de leurs trésors qu'ils avaient en eux, ils font ces transferts à notre boiteux. Et d'un instant, il s'est levé et commençait à marcher. Non seulement marcher, mais il sautait. Il sautait et louait notre Dieu. À lire à la maison des passages de guérison spirituelle, Psaume 107, nous connaissons, dans leur détresse, ils ont invoqué notre Dieu. Notre Dieu, physiquement, il n'est pas allé. Il envoya sa parole. Il envoya sa parole. Sa parole qui est une puissance. Sa parole qui transforme nos vies. C'est sa parole. Vous voyez, les trésors Jésus-Christ que vous avez, bien aimés, que j'ai, utilise nos bouches pour faire du bien aux gens, pour communiquer la vie. Psaume 107, 19 à 20, Marc 1, verset 34, Acte 5, 16, Marc 5, 34, Psaume 41, verset 3, Exode 15, verset 26,
Psaume 147, verset 2. Jérémie 3, 22. Acte 10, 34. Psaume 103, 2 à 3. Bien-aimés, nous voyons ici que notre Dieu est El-Oham. C'est Dieu qui est mystérieux. C'est Dieu qui fait des choses que l'homme ne peut pas comprendre. Parce qu'il est Elohim, le Dieu créateur. C'est lui qui a créé toutes choses. Dans votre vie, il n'y a rien qui n'a pas créé. Voilà pourquoi tu dois avoir ces trésors. Ces trésors qui prend soin de nous. Parce qu'il est Jéhovah Roi. Il nous bénit parce qu'il est Jéhovah Elion. Il nous donne la paix. Bien-aimés, dimanche passé et ce matin, notre pasteur nous a parlé d'un homme qui a toute la richesse, mais qui est venu lui voir parce qu'il lui manquait quelque chose, la paix. Mais il est Jéhovah Shalom. Il est Jéhovah Shalom qui donne la paix. Lorsque vous avez ces trésors, ça te donne la paix. Ça te donne la paix, la joie. Il pourvoit parce qu'il est Jéhovah Jireh. Il dirige, mais il doit régner. Il doit régner sur ta vie parce qu'il est Adonai. Jéhovah Adonai doit régner dans ta vie, bien-aimée. Et lorsqu'il va commencer à régner, vous allez voir que les trésors que je viens de vous communiquer ce matin, Jésus-Christ, mon trésor. Je dis bien mon trésor parce que je sais de quoi je parle. Et je voulais communiquer. Bien-aimé, lorsque j'ai commencé ma vie chrétienne avec mes amis, on se disait que les trésors que j'ai aujourd'hui, pour les transmettre à quelqu'un, il faut qu'il me paye. Mais je ne peux pas demander de l'argent ni l'or. Je dois les communiquer gratuitement parce qu'il me fait du bien. Il me fait du bien. Laisse que ce matin, mon trésor, Jésus-Christ, puisse vous faire du bien. Puisse toucher votre vie, puisse toucher votre mariage, puisse toucher votre famille, puisse toucher mon église, puisse toucher mes enfants, puisse toucher tes enfants et puisse faire des miracles parce qu'il est là. Bien-aimé, que mon Dieu
puisse vous bénir. Puisse vous bénir. Et que vous puissiez recevoir ces trésors et les garder, mettre votre cœur attaché à ces trésors que je viens de vous communiquer. Jésus-Christ, mon trésor. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons été bénis ce matin? Si nous pouvons encore acclamer pour la gloire de Dieu ce matin. Amen. Jésus-Christ est notre trésor. Si les trésors du monde, bien qu'ils peuvent nous faire un petit bien éphémère, quelquefois ils nous créent aussi beaucoup de problèmes. Amen. Mais Jésus-Christ, notre trésor, on nous dit qu'il nous guérit sur plusieurs aspects de la vie. L'aspect physique, la guérison intérieure et l'aspect spirituel. Amen. C'est un trésor qui nous restaure. C'est un trésor qui nous fait du bien. Amen. Restons attachés à ce trésor. Même si quelquefois les situations de la vie peuvent nous pousser, nous mettre à bout. Et à un certain moment, on se dit, là je n'en peux plus, là j'abandonne. Je te dis, n'abandonne pas. Amen. Ce trésor va te restaurer. Ce trésor va te conduire. Ce trésor va te guérir. Amen. Si on peut fermer nos yeux quelques minutes et dire au Seigneur ceci: que ton trésor ne s'éloigne point de mon cœur. J'aimerais que tu fasses cette prière dans ton cœur. Seigneur Jésus, toi qui es entré dans mon cœur, sois ce trésor qui ne va plus s'éloigner de moi. Ce trésor qui ne va plus me quitter. Peu importe les circonstances de la vie, peu importe les problèmes émotionnels, peu importe les problèmes spirituels, peu importe les problèmes financiers. Seigneur Jésus, tel que tu es entré dans ma vie, que tu sois ce trésor que je ne veux pas abandonner. Que tu sois ce trésor qui ne va pas s'éloigner de ma vie. Que tu sois ce trésor qui ne va pas quitter ma vie. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si on peut acclamer pour le Seigneur ce matin. Amen. Nous allons passer à un temps merveilleux de notre culte. On veut honorer aussi Dieu. Amen. Dieu nous a fait du bien, nous a bénis. C'est un temps où on voudrait l'honorer avec nos offrandes et nos dîmes. Pendant qu'on va se préparer pour les offrandes et les dîmes, je vais rapidement donner le communiqué de la semaine. Amen. Nous rappelons notre thème de l'année qui est tiré du livre de Exode, chapitre 33, le verset 13, qui nous dit ceci: fais-moi connaître tes voies. Amen. Je rappelle le programme de la semaine. Chaque mardi soir, nous avons étude biblique. À partir de 7 h du soir, c'est la version française. Et à partir de 8 h du soir, c'est la version anglaise. Chaque jeudi, nous avons notre temps de prière, le jeudi miracle, où nous venons chercher la face de Dieu, où nous venons présenter nos problèmes, nos requêtes à l'Éternel pour qu'il puisse agir. Et le service commence à partir de 19 h. Amen. On rappelle le programme des jeunes. Les jeunes se réunissent pour la tranche d'âge de 13 à 17 ans, chaque deuxième samedi à partir de 18 h et le dernier dimanche du mois à partir de 11 h 30. On rappelle nos cultes de dimanche comme celui-ci. Nous avons deux cultes. Le premier culte anglophone commence de 9 h à 10 h 30 et le deuxième culte francophone de 11 h à 12 h 30. Amen. Sunday School rappelle son programme.
Il a lieu à partir de 11h à 11h30 à 12h30. Il est offert en présentiel et via Zoom. Alors, Sunday School aussi est en train de recruter. On cherche des enseignants qui peuvent enseigner. Tous ceux qui sont intéressés, qui sont touchés par cette œuvre peuvent contacter la sœur Jessie ou le pasteur Denise. Chaque matin, nous avons aussi notre prière matinale qui commence de 5h30 à 6h30. Le numéro, nous le connaissons, le 647 848 33 78. Amen. Nous allons pouvoir nous approcher pour l'offrande. Ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez le faire via e-transfert à admin@oxofrighteousness.ca, PayPal, Ox of Righteousness ou website, ou bien par mail. L'adresse est 1136 Madison Boulevard East, Mississauga, Ontario, L4W2V4. Amen. Pendant qu'on va s'approcher pour nos offrandes, si la chorale peut nous donner un très bon cantique pour ce temps d'adoration avec nos offrandes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a la joie? On se lève, on se lève, on se lève, on se lève, on se lève. Est-ce que quelqu'un veut donner au Seigneur avec la joie? Chez nous on dit ceci. Beta, maboko. C'est simple, ça veut dire acclamant pour le Seigneur. Beta, maboko. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli. Tout est accompli, il n'y a plus de condamnation. Tout est accompli. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli. Tout est accompli, il n'y a plus de condamnation. Tout est accompli. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli. Seigneur, ta parole est vérité. Seigneur, ta parole est vérité. Tout ce que tu as fait est vérité. Seigneur, ta parole est vérité. Seigneur, ta parole est vérité. Seigneur, ta parole est vérité. Tout ce que tu as fait est vérité. Seigneur, ta parole est vérité. Kembo, 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 Kunana Lola. Kembo, Alléluia. Oh, Kembo, 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 Kunana Lola. Kembo, Alléluia. Oh, Alléluia. Kembo, Alléluia. Kembo, Alléluia. Oh, Alléluia. Kembo, Alléluia. Alléluia. Kembo, Alléluia. Oh, Alléluia. Kembo, Alléluia. Alléluia. Kembo, Alléluia. Nitamwimbia Bwana